Bonjour les amis. Donc, vous voyez ici, vous avez 3 paquets, le 1, le 2, le 3. Prenez le temps, sinon que de le mettre sur pause, prenez le temps de regarder chaque paquet et essayez de voir lequel qui vous parle, lequel vous ressentez vraiment qui vous attire à vous, que vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet-là. Prenez le temps comme il faut de ressentir lequel paquet vous parle. Et je vous reviens et on fait l'interprétation de chaque petit paquet. Merci! Bonjour mes amis! Donc, nous allons commencer par le paquet numéro 1. Mais en passant, je voudrais vous dire un beau merci pour tous les abonnés que j'ai reçus, tous les likes, tous les mots gentils que vous me dites. J'apprécie beaucoup, je vous lis. Je suis vraiment ravie de vous avoir parmi mes amis. Donc, on y va avec le paquet numéro 1. Donc, pour ceux qui ont choisi le petit paquet numéro 1, qu'est-ce que ça va nous dire cette semaine? Donc, nous avons le 34, le 26, le 2. Nous avons ici le 62, le 75, le 59. Et nous avons, j'espère que tous les cartes vont bien cadrer dans la vidéo. Et nous avons ici la 23. Donc, ici, l'on voit qu'est-ce que ces cartes pourraient bien nous dire cette semaine. Si on regarde, bon, pour les poissons, ici, ça peut nous parler de l'argent, les ressources potentielles avec lesquelles on peut aller chercher des ressources financières. C'est l'abondance, ça peut parler aussi du commerce, c'est les affaires, c'est le travail. Ici, à côté, il y a le livre. Le livre pourrait nous parler apprendre quelque chose, aller aux études, des nouvelles choses, des documents, des papiers officiels, des connaissances. C'est remettre en question aussi ses connaissances, c'est découvrir des non-dits. C'est beaucoup d'informations, un livre. Ça peut être un agenda, un livre aussi. Et ici, on a le trèfle. Le trèfle qui nous parle de la chance, d'un coup de pouce, de la synchronicité, quelque chose qui nous arrive soudainement. OK. Moi, je vous dirais, on va continuer. Parce que là, je viens déjà de canaliser quelque chose par rapport avec ici. On a le oui. Ici, ça signifie l'automne qui achève bientôt. On s'en va vers le mois de décembre. Donc, ça nous parle du moment actuel. Ici, la carte 59, ça nous signifie qu'il y a un manque. Et celui-ci, la 23, signifie la nuit. OK, OK. Moi, je vous dirais, mes amis, ce que je canalise, ce que je comprends en ce moment à l'interprétation, ce que les cartes veulent bien me laisser entrevoir, c'est que il y a un potentiel ici de ressources financières pour vous qui peuvent se présenter sous forme d'un petit contrat. Je vous dirais peut-être quelque chose de temps partiel qui vous serait proposé. Peut-être, vu qu'on parle de... Il est mentionné ici, je veux dire, un certain qui est limité, qui nous parle de l'automne. Ça nous parle de temps.
Je vous dirais, moi, je le vois, je le comprends. La manière que je le canalise, c'est qu'il y a quelque chose dans le domaine financier qui vous est offert pour un projet, un travail qui va rehausser vos ressources financières par un petit contrat, probablement à temps partiel. Et ce contrat-là, oui, va faire beaucoup votre affaire pour en ce moment présent. Parce que en ce moment présent, on me dit qu'il y a comme le budget ou les ressources financières sont plutôt comme serrées. Et la proposition qu'on va vous faire va être très alléchante pour vous et va être prospère. Moi, je vous dirais oui, allez-y, parce que c'est quelque chose peut-être qui va vous demander à vous investir plus, à travailler plus nécessairement, à faire des heures supplémentaires, parce que c'est sûr, ici, on parle d'un surplus. S'il y a un surplus d'argent qui rentre, il y a sûrement un surplus de travail qui va se faire, mais c'est vraiment pour un court laps de temps, parce qu'ici, on me parle de temps. Fait que c'est quelque chose à temps partiel, soit à temps partiel, mais si c'est à temps plein, c'est vraiment pour un court laps de temps. Moi, je vois pas quelque chose d'à long terme. Ça pourrait se propager à long terme. Si ça se propage à long terme, c'est peut-être 1 ou 2 jours de temps à autre, mais ce petit contrat-là, parce qu'ici, le livre peut représenter aussi une signature de document ou c'est quelque chose d'une nouvelle, d'un papier. C'est pour ça que c'est quelque chose d'officiel. C'est pour ça que moi, je vous parle, puis vu qu'on parle d'argent, c'est une proposition qu'on vous fait. Et cette proposition-là tombe vraiment bien pour vous. Et vu qu'on a ici la carte qui représente la nuit, les choses cachées, du domaine caché, ou même ça peut être du domaine occulte, tout ce qui est médiumnité ou ces choses-là, mais c'est quelque chose qui vous est offert. Et vu qu'on parle de nuit, soit que c'est un travail qui va se faire de soir, quand le soleil va tomber, comme on dit, ou soit que ce travail-là va être fait, mais comme on dit, qu'il sera un petit sideline, tu sais, c'est quelque chose qui vous est donné, puis on dit, ben tiens, je te le donne, là, puis on n'en parlera pas pour tout de suite. Un travail, mettons, non déclaré, parce que vu que c'est pour un petit court laps de temps. Fait que c'est un peu comme ça, j'entrevois votre semaine. C'est vraiment une proposition pour rehausser votre potentiel au niveau financier. Et c'est soit un travail qui a rapport avec le soir, là, que vous allez faire soit le soir ou la nuit, ou soit c'est un travail que pour l'instant qui est non déclaré. C'est comme sous-jacent, là, parce que vous avez vraiment vous êtes arrivé probablement dans les semaines précédentes des petites dépenses imprévues et ça le fait comme un petit trou dans votre budget. Et là, a vu aussi que les fêtes arrivent, fait que le temps pour vous est arrivé de gonfler votre portefeuille pour faire plaisir à tout votre beau monde. Et si on va voir la carte que j'ai choisie cette semaine, votre carte de guidance que j'ai choisie cette semaine, c'est les animaux. Je sais que les cartes, la carte ici, ça fait un petit peu enfantin, mais ces cartes-là parlent tellement très bien. C'est pour ça que je vous le partage. Vous, cette semaine, c'est le dauphin. Et le dauphin, pour vous, dit « Aide à donner un nouveau souffle à votre vie ». C'est une carte de communication qui va apporter de l'harmonie autour de vous et des énergies positives en progression. J'ai remarqué aussi, quand la carte du dauphin se présente, souvent dans votre vie,
c'est soit que vous avez des petits maux et des petits malaises, mais aussi, c'est soit aussi que dans votre, je veux dire, votre cercle relationnel, il y a peut-être des, j'appellerais ça, des statiques, des énergies qui émettent des d'électro, des champs magnétiques peut-être pas nécessairement positives. Et quand le dauphin apparaît, c'est que lui vous aide à harmoniser le tout. Je vais vous lire la petite phrase qui vient avec le dauphin parce que c'est en même temps poétique. Fait que je ne voudrais pas vous résumer en quelques mots ce que dit le dauphin parce que c'est vraiment dit d'une façon très poétique et je voudrais garder ce petit côté. Mais écoutez bien. Le dauphin, apporte-moi ta joie de vivre et communicative. Je ressens cet amour inconditionnel que tu apportes à toutes les créatures. J'inspire et j'expire profondément. L'énergie de vie circule dans tout mon corps. Je me libère et me guéris de tout ce qui me compresse et m'oppresse aussi. J'entends ton rire qui m'invite à jouer, à prendre conscience de mes progrès, à retrouver ma vitalité, mon unité et mon oxygène. Ainsi, j'harmonise mon propre rythme avec les cycles de la nature. J'honore toute forme de vie. J'entre en réceptivité télépathique avec elle. Alors, j'ouvre mon cœur et je développe une meilleure communication. Parce que le dauphin invite beaucoup à prendre, justement, à dire « Oh, relax, là, va pas trop vite, prends le temps de respirer. » Tu sais, quand on voit le dauphin dans l'eau, il ressort de l'eau, il prend une bonne bouffée d'air pour retomber dans l'océan. C'est signe « J'ai besoin d'air, c'est ainsi, je vais trop vite. » La vie, il me demande d'apprendre à expirer et d'inspirer, de prendre du temps pour moi, puis d'aller plus doucement, de ne pas trop m'inquiéter. On me dit aussi de faire les choses autour de moi, que quand le dauphin se présente, on demande à la personne que les choses qui se passent alentour de soi, de le faire avec joie et bonheur, de le faire avec tout son cœur, justement, pour apporter une attitude positive. Puis en ayant cette attitude-là, automatiquement, vous attirez à vous des choses nouvelles. Puis comme je vous disais, bien, le dauphin vous demande aussi de communiquer avec les êtres qui vous entourent, vos personnes qui vous entourent, votre vie familiale, votre vie relationnelle. Mais ça demande aussi à communiquer avec la nature, pour justement vous apporter le calme et peut-être pour prendre un rythme, mais pas trop effervescent. Donc, honorez votre propre rythme. Retrouvez votre vitalité puis votre source, votre souffle originel, je vous dirais. Donc là-dessus, je vous souhaite une très belle semaine et plein d'amour dans votre cœur. Merci les amis. À bientôt. Bonjour mes amis. Donc, on continue avec le paquet numéro 2. Le paquet numéro 2. Oups, faut pas que je mette ça, moi. Donc, ici, on a le renard, la carte numéro 14, 29 et 28. Oh, on a un couple ici. La carte numéro 5, la carte numéro 77, 71 et la 24. Bon. Donc, nous avons ici le renard.
le renard, on peut l'interpréter de différentes manières. Mais ici, je l'interpréterais plutôt au niveau caractériel. Parce qu'ici, on a vraiment un couple. Pour ceux-là qui m'écoutent, je vous dirais, si vous êtes une femme, c'est vous avec un homme. Si vous êtes un homme, c'est vous avec la dame. C'est soit que vous êtes en couple présentement ou soit que vous avez... En tout cas, il y a quelque chose qui se présente à vous présentement, là, qui est après se dénouer. Puis ici, on montre que vous, que ce soit la dame ou le monsieur, le jeune homme, vous avez sensiblement le même caractère. Regardez ici, j'ai 2 renards. Ici, ça représente le renard et là aussi. Parce que le renard, c'est une personne, je la décrirais, comme les deux d'ailleurs, comme une personne très intelligente, rusée, habile dans le sens beaucoup d'habileté pour les projets ou pour mettre les choses quelque chose en marche, très futé, très astucieux, voit les choses dans l'ensemble, fait qu'ils sont capables de résoudre les problèmes assez facilement. Ce seraient 2 personnes qui ont un caractère assez fort tous les deux. Par contre, tous les deux peuvent avoir une tendance à manipuler un petit peu, dans le sens que pour arriver à leur fin ou avoir ce qu'ils désirent. C'est des personnes qui sont très, très habiles et ça, c'est dans les deux. Hein? C'est des personnes vraiment qui ont beaucoup de choses en commun. Beaucoup de choses. Et c'est des personnes qui ont un très fort caractère. Ah, c'est la première fois que je vois de cette façon-là, avec autant d'intensité. Je vous dirais que ici on voit, ici c'est la carte du cœur. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous faites un couple. Ici, c'est la passion, le bien-être. C'est quelque chose de très fort, un ressenti que vous avez avec cette personne-là qui est très fort. C'est comme ça vient vous chercher vraiment au niveau du cœur, là. Vous n'avez mal, là, à couper le souffle. C'est une union qui est pleine de tendresse. C'est un amour qui est très puissant. Vraiment, là, c'est spécial en tant que... Quand vous vous êtes rencontrés ou quand vous allez vous rencontrer, vous allez avoir un sentiment de déjà connu ou de déjà vu. Puis je vais vous expliquer quelque chose. Ici, là, vous avez la représentation qui parle beaucoup du passé, présent et avenir. Passé, présent, avenir. Et on mentionne ici, si vous êtes en couple, les personnes qui seront en couple, faites attention, ou les personnes qui vont être en couple, vous vivez quelque chose présentement que vous avez déjà vécu. Vous avez un sentiment qu'il y a quelque chose qui se dénoue dans votre relation, de dire moi, là, il y a quelque chose que j'ai déjà vécu avec une autre personne, peut-être. Mais c'est quelque chose qui est... Il y a comme un pattern qui est après se prendre dans votre couple, là. C'est à regarder, parce qu'à long terme, ça pourrait créer peut-être un petit écart. Parce que vous êtes tellement similaires et semblables et que vous avez une très forte personnalité. Puis on voit ici que l'homme regarde d'un côté et la femme regarde vers lui. Fait que ça peut créer à la femme une certaine dépendance, tandis que l'homme, lui, a besoin
d'une certaine autonomie. Même si la femme ici, c'est une personne, je la vois très autonome. Je la vois plus autonome, par contre, au niveau de son travail. Mais je vous dirais qu'au niveau sentimentalement, ou au niveau dans le domaine amoureux, je la vois un peu dépendante du jeune homme ou de l'homme, peu importe. Là. Donc, et l'homme a besoin d'une certaine... de sentir un petit peu plus libre, un petit peu plus autonome et non sentir cette dépendance que vous avez envers lui. Je vous dirais que vous devriez peut-être prendre un petit peu d'écart parce qu'ici, la carte est devant vous, malgré qu'elle touche quand même à l'homme, mais j'ai l'impression que ce couple, vous vous êtes déjà vu ou connu dans une autre vie. Posez-vous la question si vous êtes en couple ou si vous rencontrez une nouvelle compagne ou compagnon ou conjoint, vous allez avoir un sentiment de déjà vu ou déjà connu. C'est très bizarre ce que ça me parle en ce moment, là. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous avez besoin d'éclaircir certaines choses qui vous lient. Parce que les deux, c'est comme si la dame rentre dans les décisions que monsieur veut prendre et que c'est pas nécessairement que ça lui appartient, je vous dirais. Et l'homme fait de même, hein, parce qu'on voit ici qu'il est très rusé, fait que il est très habile, je vous dirais, dans ses mots et dans ce que, je vous dirais, il lui dit bien ce qu'il veut qu'elle sache. Et c'est peut-être ça ici, le petit pattern, on dirait que ça s'était amélioré et on dirait que le pattern veut recommencer. Donc, c'est peut-être une petite mise au point, une petite mise à jour à faire avec votre couple. Mais ici, vous avez besoin de chacun de prendre votre indépendance parce qu'ici, c'est trop fusionnel. On dit toujours que l'amour, c'est 3 énergies différentes. C'est la dame, c'est l'homme et c'est l'amour. Donc, c'est 3 énergies différentes. Et le couple doit nourrir l'amour si on veut que l'amour se poursuit ou se développe. C'est merveille que les personnes se sentent bien. Il faut nourrir cette énergie. Et vu que vous allez sûrement continuer sur ces bons conseils que je vous dis, parce que je vois ici qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit, qui se dévoile. Vous allez sûrement, en vous parlant, discutant, il y a des choses qui vont se dévoiler, qui vont avec le dialogue, vous allez arriver à un consensus, toutes les deux, dire oui, je pense qu'on a un travail chacun à faire sur soi pour justement nourrir cette belle chose qui est entre nous. Parce que ça parle vraiment ici d'un couple. Si c'est... Ah oui, il y a sûrement quelque chose qui va se développer. Ou c'est une relation amicale qui pourrait se développer. Ça aussi. Et si c'est une situation amicale, ça veut dire que cette situation amicale-là pourrait se développer au niveau des sentiments amoureux. Et ça pourrait se faire dans le domaine où vous travaillez. Peut-être que vous allez rencontrer dans le domaine où vous travaillez. Je vais aller maintenant vers votre carte qui est la guidance pour la semaine. Et j'ai pris cette semaine les animaux. Parce que les animaux nous aident beaucoup à nous guider. Ils peuvent aussi nous aider. Moi, je dis tout le temps, toute chose qui a une vie sur Terre, si on demande leur aide, peuvent nous aider. Ou sinon, c'est des signes que ces animaux-là nous envoient, puis pour dire « porte attention ». Si je porte attention,
à la carte de la libellule, parce que la libellule, c'est une carte qui, quand on la voit, avant de dire pour la carte, quand on voit une libellule, ça porte toujours chance. Et voyez ce que ça dit ici. Libellule, c'est féerie, réception et perception sensorielle, métamorphore. Et je aide à dissiper les illusions et transcender son existence. Vous allez voir, je vais vous dire, moi, quand que je vois dans la libellule, ce que je vois, moi, c'est des personnes qui vont être guidées et qui va donner un aspect de lumière dans votre vie, dans le sens que ça vient confirmer ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que la libellule, souvent, va dévoiler des choses. Elle apporte la vérité. La libellule aussi, c'est une personne qui va enlever le voile pour enlever toutes les choses qui sont dissipées. Elle va éclairer pour justement prendre conscience des choses qui sont peut-être plus obscures dans votre vie. Donc, vous allez vous réapproprier ce qui est vrai et le pouvoir de changer ce que vous êtes capable de changer, justement peut-être au niveau relationnel ou au niveau de votre couple. Je vais vous lire un petit peu, et là, je vous dis, je le lis parce que ils appellent ça la prière de la libellule. C'est pour entrer en contact avec ce que la libellule peut vous apporter. Libellule, gracieuse demoiselle, petit dragon de l'air, tu montres la réalité sous 1000 facettes. Me renvoie au miroir de mon existence. Multiples images. Est-ce un mirage? Aide-moi à dissiper les brumes de l'illusion, à comprendre. Toi, enchanteresse, magicienne, qui manipule la vérité et le mensonge, dis-moi ce qui est vrai et ce qui est irréel. Tu m'invites alors à me transformer. Grâce à toi, je joue les rôles que j'ai envie d'interpréter. Je transcende mon quotidien, un vent de changement m'apporte et me porte vers ma métamorphose. Moi, j'adore cette petite prière ou ces petits poèmes. Moi, j'appelle ça plus un poème. Mais la libellule, moi, ça a un grand signe pour moi. Quand je la vois, puis cet été, on en a vu beaucoup, peut-être plus que les autres étés. Mais c'est toujours un petit, moi, j'appelle ça un petit code qu'on m'envoie, dire « Ah, il y a des belles choses qui s'en viennent pour toi. Il y a des choses le voile va se lever. » Donc, là-dessus, mes amis, je vous souhaite une très belle semaine et plein d'amour dans vos cœurs. Au revoir, mes amis, et abonnez-vous à ma chaîne. Rebonjour, mes amis. Donc, on poursuit avec le paquet numéro 3. Ceux qui ont choisi le petit paquet numéro 3. Donc, je vais mettre ça comme ça, comme ça. Ici, on a la carte numéro 30, numéro 42 et la carte 41. Ici, nous avons la 32, la 12, la 16 et la 33. OK. Donc, ici, qu'avons-nous de bon pour nous cette semaine? Donc, pour vous cette semaine, ici, on parle, on voit ici la lys. Le lys représente beaucoup la paix, la douceur, la simplicité, la pureté. Moi, je vous dirais, si je la regarde comme ça, c'est comme vous avez besoin de faire preuve de maturité.
par rapport à... OK, je viens de comprendre, je vois bien, là. Je vais continuer à poursuivre un petit peu. La 42, c'est la boussole. La boussole, c'est une information qui vient d'une prolongation de soi, soit pour donner une direction, un changement de direction. La boussole va nous guider aussi ou nous indiquer une orientation. Ça vient encore plus précis pour moi. Ici, on voit la 41 qui est le puits. Le puits, c'est aller en profondeur. C'est je puise mes ressources. C'est un moyen de puiser ses propres ressources. C'est de l'énergie aussi. C'est se ressourcer, prendre soin de soi. C'est un symbole de profondeur. C'est une ouverture aussi pour réaliser un vœu, parce que souvent, autrefois, on tirait de l'argent dans un puits pour réaliser un vœu. Ici, on voit la carte 32 qui représente la méditation, prendre un recul. C'est réfléchir avant d'agir. C'est un travail sur soi. Puis, vous voyez ici, ça, c'est souvent, j'ai besoin d'un arrêt temporaire. Et ici, c'est un changement de direction. Est-ce que vous voyez, les amis, où ça s'en va? Puis ici c'est le cadeau. Donc, je vois très, très bien. C'est juste pour vous expliquer un petit peu les cartes. Ici, moi, je vois très bien ici que vous avez besoin de faire preuve de maturité parce que présentement, vous vous posez beaucoup de questions au sujet d'une orientation avec laquelle vous devez choisir. Vous remettez les choses en question dans un domaine de votre vie présentement. Et vous posez la question vers quelle direction dois-je m'en aller? Vers quoi je m'oriente? Parce qu'on voit ici, c'est le puits. Et le puits, je vous le mentionnais, c'est vraiment... Je puise dans mes propres ressources toutes les informations que je pourrais avoir à l'intérieur de moi pour m'orienter ou m'aider à m'orienter vers une nouvelle direction ou orientation. Est-ce du domaine au niveau du travail ou personnel? Mais on voit ici que c'est quelque chose qui vous demande beaucoup de réflexion, de maturité, qui vous demande beaucoup de profondeur, parce que probablement que ça doit être une décision assez importante. Ici, en plus, comme je vous disais, la 32 nous demande de réfléchir et d'agir après une mûre réflexion. C'est que je pense, qu'est-ce que je devrais faire avec présentement? Parce qu'il y a un domaine, c'est sûr qu'il y a un domaine dans votre vie avec lequel vous avez besoin vraiment de changer de direction ou d'orientation. Vous questionnez beaucoup à ce sujet-là. Et ici, on voit que ça vous met en arrêt temporaire. Avez-vous l'intention de prendre des vacances ou de prendre quelques jours ou un temps pour réfléchir à votre nouvelle orientation puis dire oui, je prends cette direction? Parce qu'ici, on parle encore de temps, d'un arrêt temporaire. Donc, mais c'est pas très long, là. Regardez, l'arrêt n'est pas très long. Je crois que ça va être juste le temps que vous
reposer toutes ces questions-là dans votre tête, parce qu'ici, on voit, là, ça tourne en rond. Ici, c'est j'ai des soucis, j'ai des changements à faire, c'est ma tête, ça tourne dans ma tête. Ça occasionne même des petits surmenages, des soucis, des inquiétudes face à toutes ces réflexions. Mais je vous dirais, prenez le temps de vous déposer, de vous changer aussi, prendre l'air, changer le mal de place, comme on dit, parce qu'ici, ça vous occasionne un petit peu de stress. Et je vous dis ça parce qu'à la toute fin, la résultante dit qu'il y a un très grand espoir, parce qu'ici, c'est la solution est éclairée et la lumière, tout s'éclaircit. Ça veut dire quand vous allez avoir pensé comment vous devez faire, de quelle manière vous devez procéder, parce que la maturité ici, là, besoin de faire preuve de maturité, vous allez trouver les moyens, la solution va venir à vous. La solution va venir à vous quand vous aurez passé par toutes ces étapes. Celle-là n'est pas nécessaire. Quand celle-là fait preuve, vous sentez que le stress vous envahit ou l'angoisse ou l'anxiété, faites une petite méditation, une petite pause. On va prendre une marche ou on va changer les idées, on va voir des amis. Mais dans ce temps-là, essayez de prendre un petit peu de la distance avec je vous dirais, avec le problème concerné. Parce que sinon, souvent je dis, quand on a le nez collé sur l'arbre, on ne voit pas la forêt. Et ici, en plus, à la fin de la semaine, ça le dit, vous allez avoir tout ce qui est nécessaire de savoir pour prendre la bonne décision pour justement votre nouvelle orientation ou votre nouvelle direction que vous voulez prendre. Tout s'éclaircit. Vous allez avoir toutes les décisions, toutes les choses en main pour faire le bon choix. Vous avez une très belle semaine. Moi, c'est sûr que ça demande réflexion, ça demande un retour sur soi, mais ça va vous amener qu'une meilleure avenir. Il y a des belles choses. Quand je vois la chandelle, ça veut dire que la lumière se fait sur tout ça. Maintenant, je vais vous donner votre petite carte de la semaine. J'ai choisi cette semaine les animaux. Parce que je trouve que les animaux ont beaucoup à nous apprendre et que souvent, quand on les aperçoit, là, que ce soit en image, c'est sûr que des fois, les souris, on ne veut pas les voir en vrai, mais on peut les entendre. Quelqu'un nous parle d'une souris, tu sais, ça devient répétitif. Moi, je dis tout le temps, quand ça revient par 3 fois, c'est signe qu'on doit porter attention. Ça peut être une image. Ça peut être quelqu'un nous parle ou un documentaire qu'on écoute. C'est pas nécessairement la voir, mais on la voit, on entend. Et regardez ce que je trouve drôle, là, en plus, parce que je viens de voir que c'est la souris. Moi, je sais un petit peu ce que la souris apporte. Attendez, je vous lis. La souris dit « rigueur, sens du détail, approfondissement. Aide à se concentrer sur un sujet délicat. » Écoutez, ça ne peut pas être plus en lien avec qu'est-ce qu'on vient de... Vraiment, je viens de vous lire présentement. Parce que la souris dit beaucoup que la souris va vous apporter le sens de l'analyse, de la minutie, la quête de la vérité. Ça va vous amener aussi beaucoup de rigueur, de concentration, puis de faire attention à tous les détails. Les Amérindiens, autrefois, l'utilisaient en médecine pour rentrer en connexion avec le pouvoir de l'infiniment petit et d'apprendre
à ne pas négliger justement les choses qui sont infiniment petites, car toute chose qui est minuscule a un enseignement à nous livrer. En même temps, je vais prendre le petit livre que j'ai ici à côté de moi, parce que je vais vous lire, parce que les autres appellent ça une prière, mais moi, si vous voulez, pour que cet animal vous envoie toutes les bonnes choses qu'elle peut vous apporter. Mais je vous dis, c'est tellement fait avec poésie que j'aime bien le lire au lieu de vous donner le résumé, parce que c'est vraiment très, très bien fait. Donc, je vous dis, souris, tu attires mon attention, tu m'invites à explorer avec minutie et précaution des détails insignifiants. En regardant de plus près, je les comprends. Que l'infiniment petit joue un rôle capital dans l'organisation de l'infiniment grand. Que nous sommes sur Terre au centre d'un tout, d'une perfection. À présent, je vois, à travers ton œil aiguisé, je vais au bout de mes recherches, je creuse et j'approfondis. Je ne passe pas à côté d'une vérité plus complexe. À ton sens de l'observation, j'analyse les situations et j'agis avec la plus grande précision. Écoutez, là, ça va vraiment avec votre tirage. Puis c'est une carte que je pige vraiment au hasard. Fait que moi, je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous souhaite une très belle semaine dans le sens d'un retour sur soi pour prendre une belle orientation et plein d'amour et de joie dans votre cœur. Bonjour les amis et n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Je viens vous voir à tous les semaines avec un nouveau tirage. Merci, au revoir.